Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un crash test sur la marque Tarte. Donc Tarte est une marque que j'utilise depuis vraiment de très nombreuses années puisqu'elle est vendue aux États-Unis et au Canada depuis sa création, et que lorsque je vivais à Montréal, c'est une marque que j'achetais énormément et j'adorais leurs produits. En rentrant en France ensuite, il y a certains produits que j'ai continué d'utiliser, mais j'avoue qu'avec le temps, eh bien ce sont des produits que je n'ai pas rachetés tout simplement parce qu'auparavant, pour avoir les produits Tarte, il fallait les commander des États-Unis. Donc très souvent on avait des frais de douane et des frais de port assez exorbitants, et pour moi il est hors de question que je claque autant dans du maquillage. Donc avec le temps, eh bien j'ai un petit peu oublié la marque, et tout dernièrement Sephora m'a envoyé un très grand coffret avec plein de produits de la marque, un petit peu les produits iconiques, ceux qui se vendent le mieux et les plus appréciés des consommateurs. Et donc je me suis dit waouh, je vais vous faire une vidéo crash test. Je vous ai demandé ça sur Instagram, ça vous a pas mal plu, donc aujourd'hui me voici avec un crash test. Je vais très vite fait vous parler un petit peu de la marque. Donc tout d'abord, vous pouvez l'acheter chez Sephora, tous les liens seront en barre d'infos. Et Tarte est une marque avec des packaging assez originaux, assez colorés, et surtout c'est une marque qui vend beaucoup de produits vegan, et tous les produits sont cruelty free. Donc certains produits ne sont pas vegan tout simplement parce qu'il peut y avoir de la cire d'abeille ou ce genre de choses là. Et un des points forts de la marque, c'est qu'elle appuie la plupart du temps tous ses produits sur un ingrédient naturel. Par exemple, il y a ce fond de teint en fait qui est enrichi en argile amazonienne, et l'argile en fait est là pour réguler la peau, donc c'est parfait pour les peaux mixtes. Et en fait c'est le cas de pas mal de produits, donc c'est ça qui est cool. C'est pas une marque qui fait des produits qui sont 100% clean, je vais pas vous mentir, et de toute façon j'ai pas l'expertise pour vous dire ça parce que voilà, c'est pas un point que je m'y connais énormément. Aujourd'hui je vais retester avec vous des produits que j'ai testés il y a des années, mais aussi des produits que je n'ai jamais testés, et on va voir si la marque est toujours cool ou si au contraire c'est devenu une véritable catastrophe. Donc si vous avez envie de voir ce test, je vous laisse avec la suite. Alors la première étape sur ce visage pas très maquillé et surtout pas très réveillé, ça va être d'appliquer un fond de teint. Et pour ce faire, j'applique ce fond de teint, c'est le Amazon Clay, qui est un fond de teint avec une couvrance assez complète et qui surtout est un fond de teint longue tenue. Alors j'ai déjà testé par le passé et c'est un fond de teint que j'aimais beaucoup, à savoir que c'est un fond de teint assez compact, je sais pas si vous allez voir, mais on est loin du fond de teint liquide avec un effet seconde peau. Là on a quelque chose qui va vraiment couvrir votre peau. Alors comme ça peut être un peu péjoratif, mais ce que je veux dire c'est que si vous avez des imperfections en mode cicatrices d'acné ou vraiment des choses un peu voyantes, il va vraiment les couvrir. Moi pour le coup c'est un fond de teint que j'appliquais pas mal lorsque j'étais à Montréal, et ça faisait vraiment partie de mes fonds de teint préférés à l'époque, mais je l'ai appliqué il me semble au Beauty Blender, donc voilà, aucun souci, ou avec un autre pinceau, même un pinceau plat je crois à l'époque. À la différence du Beauty Blender ou d'autres accessoires, le fond de teint est assez couvrant, mais avec ce pinceau ça diminue un peu la couvrance et ça donne quelque chose d'un peu plus naturel. Mais dans tous les cas, bon, c'est pas un indispensable, puis je pense que le pinceau doit quand même coûter un certain prix, donc c'est pas plus mal si on peut s'en passer. Alors application du fond de teint terminé, et vous pouvez juger par vous-même, hein, d'où l'intérêt de ce gros plan. C'est pas pour vous montrer ma grosse tête comme ça gratuitement, mais vous pouvez voir quand même que le résultat est tout de même assez naturel, donc il est plus naturel que lorsque je l'avais testé auparavant, donc ça c'est intéressant. Je pense que ça vient quand même du pinceau. Après encore une fois le pinceau c'est à vous de voir, hein, mais c'est vrai que ça fait quand même un achat en plus. Le plus important ça reste quand même le produit, et je trouve que voilà, il est très joli. Au niveau de la tenue, je sais qu'il tient très très bien parce que par le passé il tenait vraiment extrêmement bien. Il a un effet mat, alors après certes il faut aimer cet effet, mais il est très unifiant et surtout il est vraiment très couvrant, mais pour autant on n'a pas non plus un masque. Après voilà, c'est à vous de voir si vous aimez ce genre d'effet, mais là comme ça, juste en appliquant du fond de teint, déjà mes cernes se voient beaucoup moins, donc pour l'instant je le valide. Puis étape suivante, je vais appliquer un anti-cerne, et pour ce faire en fait j'applique le Shape Tape, qui est très certainement un des anti-cernes qui a fait le plus parler de lui ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Il est extrêmement aimé, donc juste pour ça j'ai vraiment hâte de le tester. En attendant, j'ai testé celui-ci en fait qui était dans le coffret que la marque m'a envoyé. D'ailleurs un point que je tiens à préciser plutôt, c'est que tous les produits en fait m'ont été envoyés dans ma teinte, et vraiment ma teinte. Donc merci Sephora, parce que c'est pas un effort que font toutes les marques, et c'est vrai que souvent on reçoit un fond de teint en 15 teintes différentes, un anti-cerne pareil, et c'est vraiment du gâchis. Or là il y a un effort qui a été fait, donc pour ça merci les gars. Et en fait j'ai testé cet anti-cerne. Cet anti-cerne là il est vraiment en fait fait pour apporter de l'éclat, de l'hydratation, et je l'ai pas du tout aimé. Je le trouvais pas très couvrant. J'espère et je pense que ça va bien être différent pour le Shape Tape, puisque celui-ci, ses promesses, c'est de vraiment couvrir le cerne et en même temps d'être assez naturel, et voilà, de pas se percevoir et d'être mat. Donc déjà j'aime bien le pinceau parce qu'il est assez gros. Oui, donc là on peut pas dire que j'ai pas d'anti-cerne, hein, clairement. Alors je vous dirais même, et je pense que vous le voyez, que l'anti-cerne est peut-être un petit peu trop clair.
à voir. Mais effectivement, on a quelque chose, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que on a l'impression qu'il tatoue la peau, c'est-à-dire que je le travaille à peine et tout de suite, en fait, il est absorbé par la peau. Et ce qui fait qu'on a quelque chose d'hyper couvrant, mais qui en même temps, je sais pas comment vous dire, mais au toucher, on sent qu'il ne va pas bouger et qui va rester là en place pour très très longtemps. Parfois un anti-cerne c'est un corps un peu gras et en fait à peine on le déplace comme ça, ben ouais, on sent que c'est un peu gras sous le doigt et là pas du tout. Je sais pas si mes explications sont très claires, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'une fois qu'il est là, ben on sent qu'il bouge plus quoi. Alors application de l'anti-cerne faite, et bon, clairement vous le voyez, il est beaucoup trop clair pour moi, ça je pense que... c'est quelque chose qui est assez frappant. En revanche, si vous trouvez l'anti-cerne adapté à votre carnation, enfin si vous trouvez votre couleur, n'hésitez pas, il est fantastique parce que en fait, comme je vous l'ai dit, vous le posez à peine, vous le travaillez tout de suite et en fait vous sentez qu'il accroche la peau et vraiment il est super couvrant, c'est-à-dire que j'ai beau me regarder comme ça collé au miroir, j'ai vraiment l'impression que c'est ma peau et qu'il n'y a pas vraiment d'ajout de matière. D'ailleurs, je n'ai pas de poudre pour un petit peu contrer tout ça, donc je vais aller appliquer un petit peu de poudre libre et je reviens juste après. Du coup, me revoilà, j'ai appliqué un petit peu de poudre libre, j'ai fait mes sourcils et j'ai appliqué un petit peu de bronzer et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que finalement l'anti-cerne ça passe tout à fait. Certes, il est un petit peu trop clair pour ma carnation, mais finalement, une fois que le reste du maquillage est là, voilà, je trouve pas ça choquant, donc en fait la teinte fer, voilà, je vais tout à fait l'utiliser pour moi, il n'y a pas de problème. Et donc maintenant je vais passer à l'application du maquillage des yeux, et pour ce faire je prends cette palette. Donc c'est la palette Tartelette in Bloom que j'avais déjà reçue précédemment, donc c'était il y a pas mal de temps, je ne sais plus de qui, mais reste que c'est une palette que j'aime beaucoup parce que c'est tout à fait le genre de teinte que j'utilise, c'est-à-dire que vous avez des couleurs assez claires pour venir unifier votre paupière. En même temps vous pouvez apporter un petit peu de dimension et venir creuser avec les fards un petit peu plus bruns. Vous avez des fards assez foncés si vous voulez vous faire un look un petit peu plus voyant tout simplement, et vous avez aussi des fards irisés, le tout avec des couleurs neutres, et voilà, personnellement c'est exactement tout ce que j'aime. On peut pas dire que ce soit la palette la plus originale de l'année puisque vous avez vraiment des teintes passe-partout, mais personnellement par rapport à mon look, c'est-à-dire au fait que je mette beaucoup de liner et même lorsque je ne mets pas de liner mais que je fonce un peu ma paupière, et bien c'est tout ce que j'aime. Donc je vais commencer par appliquer cette teinte-ci. Alors je vais essayer de vous montrer, mais comme vous pouvez le voir, ils font quand même pas mal de chutes. Ensuite je vais prendre un fard légèrement plus foncé et je vais apporter un peu de définition. Alors voilà, comme vous voyez, et je pense que là c'est très probant, effectivement ils sont pigmentés, mais ils font quand même pas mal de chutes. Et ça, pour être honnête, je m'en souvenais plus. C'est-à-dire que pour moi, ouais, c'était une palette qui était cool au niveau des couleurs, les fards fonctionnaient bien, mais quand même, au niveau des chutes, ouais, on a connu largement mieux. Voilà, comme vous voyez, les chutes sont quand même super présentes et ça, c'est vraiment dommage. Après, quand vous avez des chutes comme ça, le meilleur conseil en fait que j'ai à vous donner, c'est surtout pas de retirer ça avec un pinceau, c'est de vous souffler très très fort dessus. Donc soit vous avez une tierce personne à côté de vous et vous lui dites vas-y souffle-moi dessus, hein, bien fort, soit voilà, c'est pas sexy mais voilà, vous faites ça et tout s'en va. Pour éviter les chutes en fait, travaillez plutôt avec un pinceau comme ça, plutôt qu'un pinceau un petit peu plus, vous voyez là, un peu plus fluffy. Prenez quelque chose d'un peu plus rigide et vraiment tapotez tout doucement parce que sinon voilà, ça va être cata cata. Maintenant je vais passer à l'application du liner et en fait je prends ce liner-ci qui est un liner double embout. Donc d'un côté vous avez un liner comme ça qui se présente en feutre avec une pointe assez fine et de l'autre vous avez ce genre de liner, donc ça c'est plus un petit peu sous forme de crayon et personnellement je n'aime pas du tout cette forme là, ou alors je l'applique simplement lorsque je veux mettre du crayon en muqueuse et que j'ai un maquillage assez intense, mais c'est vrai que sinon normalement mon liner je le fais avec un pinceau ou avec un feutre. Donc voyons tout de suite ce qu'il donne. Alors le premier point à signaler c'est son intensité, c'est-à-dire qu'on a vraiment un liner super intense. Dernièrement Too Faced a sorti un eyeliner qui s'appelle le Better Than Sex, donc de la même famille que le fameux mascara, et pour le coup il n'est pas du tout intense. C'est un eyeliner que j'aime beaucoup parce que je trouve la prise en main géniale et c'est vraiment un eyeliner qui glisse tout seul, donc ça c'est cool, mais il est pas noir quoi, il est un peu gris foncé et c'est super dommage.
Là pour le coup on a quelque chose de super noir. Alors application du mascara terminée, et je suis désolée j'ai fait ça hors caméra parce que sinon j'ai la tremblote, et vraiment je le valide à 200%. Comme vous voyez on a quelque chose de très intense, j'ai pas galéré à faire mon trait liner, donc la prise en main est plutôt sympa. Si vraiment je dois lui trouver un tout petit défaut, c'est que la pointe est assez rigide, et personnellement j'ai tendance à préférer les pointes un tout petit peu plus souples. Et finalement une des dernières étapes, ça va être l'application de ce mascara que je n'ai pour le coup jamais testé, et c'est un mascara qui promet d'allonger les cils, de les recourber et de leur apporter de la matière. Donc typiquement tout ce que j'attends d'un mascara. Donc on va voir ce qu'il donne. Comme vous voyez c'est une brosse en fait plutôt fine avec des poils synthétiques. Donc nous allons voir si la bête répond à ses promesses. Comme je vous l'ai déjà dit dernièrement, mes cils en ce moment c'est une catastrophe, ils sont vraiment à chier. Désolée de le dire comme ça, mais en fait il n'y a pas d'autre mot, hein, donc, parce qu'ils sont courts, ils sont très droits, et je trouve qu'ils sont moins fournis qu'avant. Et tous les mascaras que j'applique en fait ont un résultat pas top top. Donc on va voir si celui-ci fait mieux que les autres. Alors application du mascara terminée, et franchement je l'aime à 70%. Pourquoi? Parce que dernièrement en fait, hier même, je sais pas pourquoi je dis dernièrement parce qu'en fait c'était juste hier soir, j'ai testé le dernier mascara de Kat Von D et il est fantastique. C'est-à-dire que c'est le meilleur mascara que j'ai testé de toute ma vie. Vraiment, réellement, je pèse mes mots. En plus de ça, c'est un mascara qui est vegan, donc c'est plutôt cool. Mascara vegan parce que très souvent, en fait, dans les mascaras, il y a de la cire d'abeille. Là, c'est pas le cas. Et en fait, je l'adore parce que c'est un mascara qui, je trouve, m'apporte beaucoup de volume. Moi, en ce moment, qui n'en est pas du tout. Il les allonge réellement, et ensuite, les cils sont bien recourbés. Donc pour moi, c'est voilà, vraiment un mascara génial. Et en plus de ça, il se démaquille très très bien. Donc tout bon. Et celui-ci, eh bien, je vous dirais qu'il est quand même très très bien, mais pas aussi bien que celui de Kat Von D, mais comparé à tous les mascaras que j'ai testés ces derniers temps, et même des mascaras super chers, ben je préfère quand même largement celui de Tarte, parce que comme vous voyez quand même il a tendance à remonter mes cils, et ça peu de mascaras le font, et on a quand même des cils qui sont bien définis avec du volume en plus. Donc ouais, je dirais même que c'est un mascara qui me plaît à hauteur de allez, 80%. Et les 20% qui restent en fait, ben forcément comme j'ai encore celui de Kat Von D en tête, mon cœur bat encore que pour lui. Mais voilà, c'est quand même un mascara super cool. Je vais faire le deuxième œil hors caméra, mais je pense que vous pouvez bien voir la différence. Même si avec le liner du coup c'est moins perceptible. Vraiment c'est un bon mascara. Alors finalement la dernière étape ça va être d'appliquer un blush, et les blushs pour le coup sont vraiment très très sympas. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de nombreuses fois parce qu'il y a pas mal de youtubeuses en France qui en parlent depuis très longtemps. Je pense à notamment Hélène, mon blog de filles, qui adore le blush Tipsy de la marque Tarte. Je crois qu'elle en parle depuis des années, et je sais que dès que je le vois je pense à elle. Et moi pour le coup je vais appliquer Blissful parce que c'est la couleur qui me plaît du début à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une couleur qui est ni trop orangé ni trop rose, c'est une espèce d'entre-deux en fait qui je trouve va très bien à ma carnation assez claire. Et pour le coup les blush Tarte ils sont très bien, ce sont des blushs pigmentés qui tiennent très très bien, et pour le coup c'est perceptible parce que parfois il arrive au cours de la journée que voilà vous regardez vous avez plus trop de blush, et là c'est vraiment le genre de blush qui dure en fait toute la journée, donc ça c'est top. Je sais comme ça c'est un détail qui peut paraître assez bateau, mais sur ceux-là en tout cas j'ai vu la différence. Il y a un petit miroir, ils sont jolis comme tous les produits Tarte, donc si vous trouvez une couleur qui vous plaît, ben n'hésitez pas parce que vraiment pour moi c'est un achat assez sûr. Et bien écoutez, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Et si je dois résumer, et bien en fait n'hésitez pas à vous faire plaisir avec cette marque, parce que c'est une marque avec de bons produits, certes qui ont un coût, mais je trouve que dans 90% des cas on s'y retrouve et on a vraiment affaire à quelque chose de qualité. Donc voilà, ce test n'est pas une grande surprise pour moi puisque je savais que par le passé j'aimais beaucoup cette marque. Je peux vous dire que c'est toujours le cas. Maintenant qu'elle est vendue en France et qu'on n'a plus ces frais de port exorbitants ou ces frais de douane, et bien c'est quand même quelque chose de super cool. Donc voilà, d'une façon générale, Tarte est une marque tout à fait géniale, et moi je vous laisse. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.